Hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne par ici, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle. Et également, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux bonus sentimentaux et carrière. Là-dessus, allons-y, allons-y, mes petits scorpions. Ça rime, j'adore. À chaque fois, c'est comme si c'était impressionnant, comme « Oh my god, c'est une rime !» Mais en fait, ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, donc ce n'est plus une surprise. Oui, ça rime. Là-dessus, allons-y. Oh putain, je l'ai déjà dit, je le redis. Allons-en. Non mais quelle journée. Quelle journée, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec nos petits scorpions internationaux, là? Dites-moi, dites-moi. C'est un peu sombre, hein? Ma deuxième lumière est morte. Et bon, j'ai déjà eu pour... je vous raconte ma life. Aujourd'hui, je suis très racontage de life, ok? Donc avancez si vous en avez rien à foutre. Mais j'ai eu une nouvelle caméra pour les cartes, hein, je vous ai remarqué, pour mon anniversaire en avance, hein, un mois en avance. On est très contents. Parce que bon, ça laisse à désirer. Mais c'était mieux que rien, l'autre qu'on avait avant. Ma lumière rose, elle s'est pétée. D'ailleurs, elle est pas très grosse, celle-là. Mais bref, elle a cassé. Ouais, je pense qu'elle a bougé, d'ailleurs. Bref, elle avait cassé. J'en ai eu une nouvelle pour en avance pour mon anniversaire également. Donc, vous comprenez, parce que le budget, pour l'instant, est un peu serré. Donc, éventuellement, je vais aller chercher une deuxième lumière. Mais pour l'instant, c'est pas... Donc, j'en ai une là, et j'ai la fenêtre là, mais c'est pas suffisant, apparemment. Voilà, vous savez tout. Non, mais voilà, comme ça, vous et moi, il n'y a pas de secret. Et puis, je sais, vous aimez bien. Vous aimez bien mettre votre petit nez, savoir, donc je vous dis direct. Par archétype, là, personnellement, je vous connais pas. On commence situation actuelle avec le cavalier de pentacle. Ouh, c'est tout pentacle, mes petits amis, pour commencer. Reine de pentacle en blocage, donc ça me laisse sous-entendre possiblement que la progression, on a du mal de passer au cavalier à la reine, ce qui, tant qu'à moi, est une étape assez importante. Je dirais des 4 cartes de la cour royale, le passage du cavalier à la reine est la plus importante, tant qu'à moi. Parce que la page, bon, tu sais, la page et cavalier, la page c'est comme, oh, tu découvres, le cavalier, tu t'en vas sur le terrain vraiment le faire. Je trouve pas qu'il y a une grosse différence. Entre la reine et le roi non plus, je veux dire, les deux sont déjà assez posés, ont quand même assez d'expérience. Mais du cavalier à la reine, ça semble vraiment passer de l'adolescent à l'adulte, si tu veux, tu vois, là, ou en tout cas... Pas de l'adolescent à l'adulte, mais tu sais, là, t'es plus juste en démarrage, là, tu as compris pas mal de choses. Et là, ça bloque. Donc, à voir de quelle manière. Et ensuite, votre petit conseil, 10 de bâton. Alors, vous êtes chargé en ce moment, hein? La grande prêtresse en dessous, ok. Ça a l'air chargé, mais avoir comme conseil le 10 de bâton. Le 10 de bâton est pas mauvais, ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. Si on serait sur un tirage carrière, ce qui n'est pas impossible, on a beaucoup de pentacles. C'est pas tu sais, comme je sais pas, vous avez vu en description, je fais des tirages spécifiques carrière, comme ça, ceux qui veulent vraiment, absolument, chaque mois un tirage carrière, on est sûr de l'avoir. Mais dans les généraux, comme ça peut être carrière, ça peut être général, je sais pas, je vais pas bloquer, tu vois, donc à voir. Mais dans un tirage carrière, le 10 de bâton, ça peut être positif dans le sens où, surtout si on vient d'avoir une promotion, tu vois, on a un nouveau rôle ou un nouveau travail, donc tu sais, c'est sûr que pendant un petit instant, on va avoir pas mal de choses à faire, beaucoup de travail, tu vois. Maintenant, le 10 de bâton, autrement, et même en carrière, si c'est trop long, ça peut présager burn-out. C'est trop de choses sur les épaules. Tu sais, c'est pas mauvais d'avoir beaucoup de choses à traîner temporairement, mais tous les jours comme ça, pendant 10 ans, ça va pas le faire, tu vois. Tu vas défoncer. Généralement, le personnage a tout lui-même, il a pas quelqu'un qui l'aide. Et donc, tu vas te défoncer le dos, tu vois, symboliquement parlant. Mais là, c'est votre conseil. Donc, avoir 2 pentacles comme ça, surtout le cavalier et le 10 de bâton, ça me laisse quand même sous-entendre que peu importe c'est quoi cette situation, pour l'instant, je sais pas ce que c'est, ça va demander des efforts de votre part. C'est pas un 8 de pentacle non plus, hein. Le 8 de pentacle où on travaille fort sur quelque chose qu'on développe spécifiquement, là, c'est qu'on semble avoir beaucoup de choses en même temps. C'est plus ça, le 10 de bâton. Il y a plusieurs choses à gérer, plusieurs choses, je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous avez une promotion ou non? Je me demande, est-ce que ça stipule on est entre deux? Est-ce que, exemple, vous êtes censé démarrer un nouveau poste, mais votre poste à vous, il n'a pas été remplacé, ou vous devez entraîner votre remplacement, ou tu vois, former votre remplacement, donc du coup, vous avez comme un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, et c'est beaucoup de choses en même temps. Parce que la reine de pentacle est bloquée ici.
La reine de Pentacle, généralement, est capable de bien gérer, tu sais, comme toutes les reines, là, c'est l'équilibre. Donc, elle est capable de bien gérer le budget à la maison, ou elle est bien capable de gérer le travail et le temps à la maison. Donc, tu sais, elle est capable d'être là pour sa famille, mais elle est là, capable de travailler. Elle ne va pas trop dans l'extrême de l'un et de l'autre. Mais là, elle est bloquée. Je me questionne à savoir, vu le conseil, mais on va clarifier, donc on en saura plus, mais là, je spécule. Et vous pouvez spéculer de votre côté, rappelez-vous, faites vos propres pistes de réflexion. Je me demande si ce tirage est tout simplement pas en train de dire que vous êtes dans une période transitoire, et que c'est normal que les choses soient déséquilibrées, déstabilisées, et qu'il y ait beaucoup de choses sur vos épaules en ce moment, mais que c'est temporaire le temps que les choses se rééquilibrent, justement. Je me questionne. Je vais prendre une petite gorgée de mon petit thé. Thé au jasmin, pour ceux qui se demandent. Mais je vous ai dit, je sais, vous, il y en a sûrement, vous êtes comme l'archétype, vous aimez tout savoir. Curiosité. Vous aimez être mystérieux, mais aucun mystère pour vous. Thé au jasmin. Bouddha Bienheureux, spécifiquement, de David C. Extrêmement cher, par contre, des amis, mais très bon, par contre, c'est vrai. Surtout, en ce moment, ils ont monté leur prix. Ça devient difficile de justifier le tout. Mais délicieux, ce thé. Si jamais vous êtes au Canada, vous pouvez vous en procurer. Je vous invite à l'essayer. Je ne suis bien évidemment pas sponsorisée. Non pas seulement parce que, voilà, je suis probablement pas assez populaire pour ça, mais je sais pas, j'ai jamais été intéressée par les sponsors. Parce que j'en ai eu des propositions. Ouais. Il y a plusieurs raisons pour ça. Qu'on parlera pas là, hein, quand même, on va se concentrer sur votre tirage. Alright, mes petits scorpions. 5 de bâton en dessous. Ok. On a le 10 d'épée sur ce cavalier de pentacle. L'as de bâton. Bon, bah écoutez, le 10 en tarot, c'est comme le 9 en numérologie, ça stipule la fin de quelque chose. Et là, on a le nouveau, donc ça me dérange pas plus qu'il faut. Ouh, la roue de la fortune. Ah, il y a définitivement du vent dans les voiles. Un petit changement ici, là. Moi j'aime bien. On va chercher plus de contexte. Au niveau de la reine de pentacle en blocage, on a la page d'épée, on a la page de coupe. Ok, on a 2 coupes bloquées. Et un magicien ici. Oh. Ça peut juste stipuler l'exemple particulier que je vous ai donné, là, de vous démarrer. C'est un exemple, donc ajustez-le vis-à-vis de si ça vous parle de votre réalité. Là, mais voilà, ça c'est on démarre quelque chose de nouveau. Mais c'est bloqué parce qu'on a quelque chose à terminer ici. À voir. Au niveau du conseil, on a le 3 d'épée. Le cavalier de pentacle. Ok, donc notre situation actuelle revient. Et la page de bâton. C'est très page, ça. Donc, il y a définitivement, on a 3 pages. Les valets pour vous. Hein. L'as de bâton, ça... Je vais boire de l'eau, là. J'ai un petit gratouillage dans la gorge. On a même le cavalier qui revient. Comme je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on a de la difficulté à atteindre cette reine? Donc, soit c'est l'exemple spécifique que je vous ai donné, vous êtes entre deux, vous êtes en train de changer de poste, tout est, d'aller, de gravir les échelons, mais vous avez quand même encore un pied dans l'ancien. Ou vous visez un poste comme élevé ou la reine de pentacle en termes d'archétype, mais vous avez du mal à l'atteindre ici. Il y a beaucoup de blessures psychologiques, beaucoup de trahison, de déception, à voir de quelle manière, mais des petits coups avec le 10 d'épée, on parle bien de petits coups dans le dos, au moins dans le 3 d'épée, c'est dans la tronche, tu vois. Au niveau du 10, par contre, c'est par derrière. Donc là, en plus, on revient avec le cavalier qui est clarifié par ça. C'est pour ça que c'est assez lourd, ce 10 de bâton ici, là. Vous avez clairement besoin de nouveau. Donc, est-ce que je vous ai dit, on a le vent dans les voiles? Est-ce qu'on a besoin clairement de même peut-être changer d'environnement? Complètement. On est chez les pentacles, principalement, tout ça semble se passer au niveau des pentacles, donc c'est peut-être à la maison, c'est peut-être dans le quartier dans lequel vous vivez, peut-être vos voisins sont chiants, ça peut être au niveau du travail, les collègues, la dynamique au travail, le travail lui-même, ça peut être, je vous ai dit à la maison, la santé? Non, je pense que c'est vraiment connecté avec d'autres personnes ici. Vous semblez avoir de la difficulté à explorer d'autres choses ici, à initier d'autres choses avec cette reine de pentacle. Pourquoi?
Je pense parce que les choses ne sont pas équilibrées en ce moment, ne sont pas stables. J'ai l'impression, pour une certaine raison, que financièrement, matériellement, vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir initier ce changement ici. Ici, il semble y avoir une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Maintenant, c'est pas un pentacle, c'est un as de bâton. Donc, c'est extrêmement risqué. Mais c'est excitant. Avec la roue de la fortune, généralement, la roue de la fortune est quelque chose qui nous arrive. C'est à l'extérieur, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on contrôle, même si on essaie de la résister parfois. Donc, ça me laisse sous-entendre quand même que, qu'on le veuille ou non, ce qui démarre ici va changer beaucoup de choses. On finit avec un page de bâton. On est encore dans l'exploration de nouvelles expériences. J'ai un petit peu du mal à voir. C'est que les épées d'ailleurs, c'est une ligne d'épée. J'ai un peu du mal à voir c'est quoi ces épées exactement, qu'est-ce qu'elles reflètent. Sur de la douleur, c'est sûr, mais plus que ça. On semble avoir ça à gérer. J'ai l'impression, vous savez quoi, que ce 3 d'épée, probablement, il se passe beaucoup de choses dans plusieurs sphères de votre vie. Il y a quelque chose, je ne sais pas si les pentacles reflètent votre travail ou votre situation matérielle et physique, plus de façon générale. Ce 3 d'épée, je pense qu'il y a soit rupture, séparation ou quelque chose sur le plan sentimental. C'est pas obligé d'être amoureux par contre, mais je sais pas, votre meilleur ami, vous, quelque chose au niveau du cœur qui fait mal. Vous avez ça à gérer en ce moment. Plus le conseil fait vraiment le point de ramener votre situation actuelle où il y a pas mal de changements qui se passent ici, aussi excitant que stressant. Je vais aller voir ce 10 d'épée. J'ai besoin de savoir c'est quoi ce 10 d'épée. C'est plus ce 10 d'épée que j'ai du mal et je vais tout de même probablement clarifier cette page et ce 3, mais sûrement le 10, le 3 et la page. Voir si le 10 et le 3... Vous voyez même pas mon doigt. Sont connectés. Mais je crois que vous avez beaucoup de choses sur plusieurs sphères de votre vie, dans plusieurs sphères de votre vie, qui se passent en même temps. Et je crois que vous avez la difficulté à être créatif, novateur dans la façon de gérer le tout. Je crois que cette reine de Pentacle, elle se gère différemment de la tradition, si on veut. Et je crois qu'elle va demander une forme voilà, d'être novatif dans son approche. Mais je crois que vous avez un peu du mal parce que vous sentez un peu dépassé, je crois, par les événements. J'ai l'impression que ça vient me dire un petit peu une étape à la fois, un jour à la fois. L'ermite. 10 d'épée, impératrice, roi d'épée, as de pentacle. C'est pas une combinaison mauvaise, mais on est sur un... Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ici et qui vous ouvre de nouveaux horizons. Maintenant, on a un as de pentacle, on a un as de bâton, donc possiblement de nouveaux horizons sur le même niveau matériel, de pentacle. Non seulement des nouveaux horizons à ce niveau-là, mais aussi excitants. Ça semble être la dynamique de vous avez eu une promotion, ou sous une forme ou sous une autre, vous vous élevez en termes de connaissances, d'expertise, il y a comme un élèvement qui semble se faire ici. J'ai l'impression qu'il se fait naturellement. Donc possiblement quelqu'un vous dit « Ah, t'es promu, est-ce que ça t'intéresse? » J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous allez chercher, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive. Exemple, je vous donne un exemple spécifique, mais voyez. Au niveau du 3 d'épée, donc ce 10 d'épée n'est pas mauvais. Il y a quelque chose qui faisait mal qui se termine, par contre il y a une fin. Mais cette fin ouvre une nouvelle porte vraiment intéressante pour vous. Maintenant, est-ce que vous le voyez comme tel? Peut-être ça va vous prendre du temps, on est sur un as de pentacle, c'est pas encore défini, c'est pas clair encore. Donc ça peut être tout simplement, vous avez été viré de votre emploi par exemple. Donc ça se voit comme vraiment quelque chose de dur. Peut-être même vous sentez trahi après tant de loyauté, blablabla. Mais au final, ça vous ouvre des nouvelles portes, ou peut-être que vous allez avoir un meilleur salaire, ou un meilleur poste ailleurs, du coup, parce que vous allez être reconnu pour... il va peut-être y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de vous élever. Donc là, en ce moment, ça a l'air de la merde, mais en réalité, c'est quelque chose de positif.
Au niveau... Ah ben le cavalier de Pentacle, les amis, faites-moi des recherches là-dessus. Si vous êtes, vous avez accès aux 28 voyages des 78 arcanes, allez voir la vidéo. Mais dans tous les cas, je vous invite quand même à aller diversifier vos recherches au niveau du cavalier de Pentacle. Donc n'hésitez pas à aller visionner d'autres vidéos ou lire d'autres articles ou tout simplement googler si vous avez... Faites ce que vous voulez. Mais éduquez-vous et voyez qu'est-ce qui vous évoque parce qu'il est extrêmement présent dans votre tirage. Et j'aime bien que quand il y a une carte qui ressort autant comme ça ou des cartes, que la personne aille elle-même faire ses recherches parce que ce qu'elle va lire va être diversifié du coup, donc pour ça je recommande plus qu'une source. Et ça va dépendre de qu'est-ce qui est dit, comment la personne le lit ou le visionne, ça va lui, tu sais, elle va faire ses connexions. Je préfère ça que moi vous dire parce qu'en fait l'idée de ces tirages, vous avez lu la description, c'est de faire vous-même vos propres cheminements, d'ouvrir des discussions avec vous-même, donc je pense que ça c'est le mieux. Au niveau de ce 3 d'épée, donc on a le cavalier de Pentacle, donc c'est directement relié avec le cavalier de Pentacle qui entoure ce 3 d'épée d'ailleurs. Intéressant du coup. 9 de bâton, 7 de Pentacle. Et après on a le cavalier là. Vous essayez... Qu'est-ce que vous essayez de faire? Oh, vous résistez à la roue de la fortune, là. Vous essayez de garder les choses comme elles étaient. Parce que vous avez travaillé tellement fort pour ces pentacles, cette de pentacles ici, et vous trouvez que vous n'avez pas récolté. Je sais pas, faites attention parce que je me demande si vous allez... Comprenez bien que des fois... Comment dire? Oui, vous avez travaillé fort pour ces pentacles qui sont toujours pas mûrs, ces deux pentacles qui sont mûrs au 9. Mais ça se peut que justement vous allez prendre vos pentacles, les amener ailleurs et ils vont, je sais pas, ils ont peut-être une meilleure qualité de sol et de lumière et d'eau et peut-être qu'ils vont mûrir plus vite là-bas et vous allez pouvoir les récolter ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais aller voir la page, mais je vais peut-être clarifier la roue de la fortune du coup. Page d'épée, on a le 5 de bâton qui était juste en dessous ici, intéressant. Ouh, l'as d'épée. Ça fait beaucoup d'as. As d'épée, as de pentacle, as de bâton. Ouh, le soleil. Mais ça, c'est bloqué, votre page d'épée. Alors, est-ce qu'on est en conflit avec soi-même là-dedans, dans ce qu'on veut vraiment faire, ou est-ce que c'est la compétition avec d'autres personnes? Moi, j'ai l'impression que c'est ce challenge dans lequel vous êtes mis en ce moment, c'est ce qui va stimuler, qui a de bonnes chances de stimuler votre façon de naviguer de façon novatrice et créative. Et vous amener vers peut-être d'autres choses, et d'autres choses qui vont être beaucoup plus productives pour vous, peut-être plus rapidement. Je vais voir la roue de la fortune. Reine d'épée, force, as de bâton. Alors, l'as de bâton, il est juste avant, il est là, donc oui. Vous semblez être mis soit au pied du mur ou face à une décision à prendre vis-à-vis de cette nouvelle aventure. On va aller voir l'as de bâton du coup, reine de bâton. Et tout. Oh là là, oui. Non mais cet as de bâton, il est dur à fermer les yeux là. Parce qu'avec l'étoile ici, vous le sentez là, c'est... Oh my god, non, j'en reviens pas, ça a l'air trop extense, c'est exactement pour moi. C'est le genre de vibe ici. Et avec la reine de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est genre le truc pour vous. Je sais pas si c'est une nouvelle offre d'emploi, si c'est une mutation, si c'est la possibilité de partir, voyager, je sais pas moi, apprendre le français en Chine ou je ne sais où que vous aimeriez aller. Ouais. Ça demande vraiment de faire, ok, attends une minute, pause, là, faut que je regarde les choses, là, sous tous leurs angles. Parce que ça a l'air d'être une opportunité vraiment intéressante qui s'offre à vous. Donc pourquoi c'est si compliqué que ça? Je vais peut-être tout clarifier du coup de votre tirage, je suis curieuse maintenant. Regarde-moi ça, la tour. Ben... Donc on a la reine, sur cette page de coupe, on a la reine de coupe, la tour et le 9 de pentacle. Définitivement, vous êtes attaché au résultat ici. Le résultat que... il y a vraiment un peu de difficulté à vous dire, ok, ben, je vais aller faire d'autres choses quand en fait, j'ai travaillé si fort pour ce qui est déjà actif ici.
Ouais, la seule chose qui vous... Ah ben voilà, ça explique pourquoi la page TP. La page GP est vraiment bien ici. Il y a un peu cette idée de pourquoi moi, où la compétition est trop forte. Donc, je ne sais pas si vous voulez essayer de lancer votre propre business, devenir consultant, consultante. C'est pas obligé d'être travail, là. Je vous donne des exemples comme ça, là. Ça a l'air juste dans votre vie. Il semblerait y avoir vraiment un revirement de situation positif pour vous. Mais du coup, ce risque, ou entreprendre ce nouveau chemin vient déstabiliser un certain équilibre au niveau de vos pentacles et voilà, de la routine. C'est vrai que je me demande si c'est cavalier de pentacle, c'est pas vous qui êtes un peu trop attaché à votre routine. Voyons voir. Ouais. Vous laissez même pas l'opportunité de entertain, genre de... Vous laissez même pas l'opportunité de genre... Vous imaginez si vous dites oui à ça. Vous semblez définitivement attaché à votre routine, à votre petit confort, de comment les choses étaient jusqu'à présent. Si ça parle du travail, peut-être aussi la dynamique au travail, avec vos collègues, vous avez l'habitude, vous connaissez comment ça fonctionne. On va sortir les dernières, hein, tant qu'aillette. Ouh, dernière carte de votre conseil, la pêche de bâton, 6 d'épée, 8 de coupe, les amis. C'est exactement ce qui est bloqué ici. Hein. Rappelez-vous, on a la pêche d'épée, la pêche de coupe en dessous de tout ce bordel, toutes ces cartes. Donc, souvent, quand les épées et les coupes sont sensibles, elles ont tendance à se nourrir négativement l'une de l'autre, à rajouter du stress, des émotions négatives et tout ça. Ici, les deux cartes disent de laisser les épées et les coupes derrière et de focuser sur les bâtons. On finit avec une page de bâton, c'est un as de bâton qu'on a plusieurs fois. Donc, focuser sur cette nouvelle aventure et là, c'est sur l'action, se lancer, partir à l'aventure, exécuter les actions ici. Donc avec cette grande prêtresse, on comprend mieux hein, qu'est-ce que votre intérieur, votre inner knowing, votre savoir intérieur vous dit. Vous semblez être la personne principalement qui vous trouvez avec ce 5 de bâton et tout ça, qui vous mettez des bâtons dans les roues, vous trouvez des excuses à pourquoi c'est pas une bonne idée, pourquoi ça marchera pas, pourquoi vous y arriverez pas, alors que je vous garantis pas succès, mais il y a beaucoup de marqueurs qui disent que ça a l'air prometteur. Maintenant, ça veut pas dire que c'est prometteur sur le plan pentacle, et c'est peut-être ça auquel vous êtes accroché. Le soleil, ça veut pas dire fortune, j'ai le 9 de pentacle qui est bloqué, mais il est après la tour, donc c'est sûr qu'il y a un gros changement ici. Il y a un changement de routine. J'ai l'impression qu'il y a un changement de style de vie avec ces bâtons. Si vous suivez cette nouvelle porte qui s'ouvre, que ce soit un nouveau ça se résume par un nouveau travail ou autre chose, ça va changer votre confort de vie. Peut-être que pendant un certain temps, vous allez devoir vous serrer la ceinture. Peut-être que voilà, si vous changez de pays, ben forcément, hein, même si vous êtes dans un super appart ou une super maison, ou que vous déménagez d'état ou de province, peu importe où c'est que vous habitez, c'est sûr que dans tous les cas, il y a quand même un ajustement à avoir sur les coutumes de l'endroit où vous êtes, et blablabla, le dépaysement un petit peu potentiellement, être loin des gens qu'on connaît. Donc c'est sûr que voilà, il va y avoir un changement. Maintenant, ça, comme je vous dis, c'est pas... il va y avoir un changement, attendez, je vais finir mon idée. Au niveau peut-être des finances aussi, si vous allez ailleurs, peut-être ça va coûter plus cher, moins cher, je sais pas. Mais le soleil, c'est pas forcément signe de fortune matérielle et physique. 10 de pentacle, on aurait pu se parler de ça. On a le 9, mais comme je vous dis, le 9 est juste après la tour ici. Donc, et c'est dans le côté blocage ici. Vous avez peur de pas... Vous voulez tellement vous assurer de récolter ce que vous avez semé que vous vous empêchez en fait d'aller explorer cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Peut-être que c'est juste un détour, hein. Vous étiez sur ce chemin, là vous avez cette nouvelle sortie qui s'ouvre, vous allez là pendant un certain temps et vous revenez. Who knows? Vous êtes vraiment focusé sur je veux garder les choses comme elles sont, je veux garder ma petite routine, mon petit confort, mon style de vie, ma qualité de vie. Je présume que si ce sont des choses qui vous inquiètent, c'est parce qu'encore une fois, ces bâtons, cet as de bâton et ces bâtons qui s'offrent à vous, exemple, si c'est partir pendant 1 an en voyage à sac à dos et c'est possible pour vous, c'est sûr qu'on va avoir un grand changement drastique de qualité de vie et de style de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'avez pas l'air sûr. Maintenant, le conseil a l'air vraiment d'être comme arrête tes plaisanteries
et essaye au moins. C'est ce que le conseil a l'air quand même assez direct, straightforward, je vais vous avouer. Maintenant, rappelez-vous, vous avez bien lu cette description en dessous de la vidéo, j'espère bien. Aucune décision ou action impulsive suite à un tirage de tarot ou quoi que ce soit d'autre. Prenez le temps de réfléchir, de dormir, plusieurs jours, plusieurs nuits, non, plusieurs nuits plus. Bref, peu importe, ça se trouve, vous travaillez de nuit, donc whatever, ok? Et n'hésitez pas à revisionner la vidéo dans quelques jours, ou même une semaine ou deux, et arriver à vos propres conclusions. Mais c'est ce que j'ai pour vous sinon aujourd'hui. Donc là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye! Je sais pas pourquoi j'ai fait ce petit...